Aujourd'hui, dans un contexte de croissance démographique mondiale très soutenue, les capacités des modèles agricoles à répondre à la fois à des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de préservation de l'environnement, mais également d'intégration économique et sociale d'une frange importante de la population, surtout dans les pays en développement. Ces capacités de ces modèles-là sont questionnées, sont interrogées. En même temps, on voit dans les paysages agricoles partout dans le monde, agriculture familiale et agro-industrie qui se côtoient et qui alimentent des controverses qui sont très fortes. Au Sénégal, ces controverses-là sont surtout orientées en termes d'opposition entre agriculture familiale et agro-industrie, où les performances productives des deux modèles sont tout le temps mises en opposition. En même temps, les effets sur l'environnement de ces modèles, mais surtout en termes d'affectation de terre et avec des postures politiques très contrastées entre la société civile dans sa diversité et l'État. Même si chacune de ces postures énonce des complémentarités qui ne sont pas forcément débattues ni documentées. Le projet Pro-Intense Africa a comme objectif d'analyser les voies d'intensification durable. En d'autres termes, il s'agit de rendre compte des visions, des combinaisons possibles entre modèles d'agriculture qui soient capables de prendre en compte les enjeux contemporains de l'agriculture. Et sur le terrain sénégalais, le delta de la vallée du fleuve Sénégal, nous avons questionné le processus d'acquisition de terres par les agro-industries à capitaux étrangers. Nous avons également interrogé les interactions entre les acteurs qui étaient en jeu à différentes échelles. On peut signaler que dans le delta de la vallée du fleuve Sénégal, l'installation de l'agro-industrie n'est pas récente. C'est une dynamique qui date plutôt des années 70, même si elle a été accélérée à partir des années 2000, du fait en partie d'un État libéral qui a promu les investissements privés, parce que considérant qu'ils doivent jouer un rôle moteur dans la relance de l'agriculture. Et dans ce contexte-là, nous avons supposé que les compromis qui se jouent entre acteurs peuvent être pensés comme des points d'articulation, de synergie possibles. Et nous avons, dans Pro-Intense Africa Sénégal, interrogé ces compromis-là, ces contreparties, dans une démarche compréhensive, en mobilisant à la fois théâtre, forum et jeux de rôle. Donc on a mobilisé cette approche dans le but de mieux appréhender, de mieux comprendre les négociations formelles et informelles qui sont mises en place entre les agro-industries et les exploitations familiales, et notamment essayer de voir quels sont les compromis et les compensations qui sont négociés. On a donc organisé un atelier à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, où on a convié des représentants d'exploitation familiale, des représentants d'agro-industrie, à venir négocier, en tout cas sur la base d'un cas fictif, l'aménagement d'un territoire. On a utilisé une démarche d'accompagnement de l'action collective qui a été formalisée par le collectif Commode et qui permet à un ensemble d'acteurs d'interagir autour d'outils, souvent des outils de simulation, des outils de modélisation, et de construire une vision partagée d'un territoire, d'un espace, d'une situation, pour ensuite y définir des alternatives sur la base de scénarios. Le jeu de rôle que nous utilisons ici s'appelle Terry Stories et a été créé par Patrick Daquino, un chercheur du CIRAD. Donc au niveau du plateau de jeu, qui est aussi notre support de simulation, il représente une situation générique avec un zonage de différentes pratiques agricoles. On a donc l'agro-industrie jusqu'à l'élevage pastoral. Cet effort d'abstraction est volontaire de notre part et permet de prendre un certain recul par rapport à une situation vécue et ainsi d'éviter que les échanges se cristallisent sur des tensions qui soient présentes ou passées. Le choix des participants lors d'une démarche participative est important et les 4 plateaux que nous avons sont joués en parallèle. On a 2 plateaux pour les localités du delta du fleuve Sénégal, 2 plateaux pour des localités au niveau du lac de Guiers. Et ces localités ont été choisies pour correspondre à des lieux qui ont connu l'arrivée récente d'agro-industrie sans que cela n'ait généré trop de conflits. Donc le fait d'avoir autant de plateaux nous permet d'un côté d'avoir cette diversité au niveau géographique, mais aussi d'intégrer une différence au niveau des acteurs. Donc on a 2 plateaux par localité et ça permet donc de séparer des participants ayant eu des expériences de négociation avec des agro-industries de participants qui n'ont jamais eu d'expérience de négociation. Et donc sur chaque plateau, on a 9 joueurs
un représentant d'agro-industrie qui va jouer son propre rôle, et on aura aussi 4 agriculteurs et 4 éleveurs qui joueront un rôle d'exploitant familial. Sur le plateau, lors du jeu, dans le déroulement du jeu, on a donc des joueurs qui positionnent des activités. Les joueurs ayant un rôle d'exploitation familiale vont donc positionner des activités agricoles sous différentes formes d'agriculture ainsi que différentes formes d'élevage. Ils vont se retrouver en concurrence pour l'espace avec l'agro-industrie qui, lui, souhaite étendre ses activités pour plus de production ou autre, à lui de définir. L'investisseur agro-industriel a un ensemble de choix à réaliser. Il a une stratégie à mettre en place, une stratégie d'investissement et des choix. Ces choix vont avoir des impacts, que ce soit des impacts sur le territoire ou des impacts sur les paysans qui vivent sur ce territoire. À lui de discuter, ou en tout cas de moduler, les contreparties et compensations, les modalités de négociation qui seront mises en place. Nous allons suivre les offres de l'agro-industrie, les demandes de compensation, les demandes d'accompagnement par les représentants d'exploitation familiale et essayer de voir quels vont être un petit peu les échanges et comment les échanges vont évoluer et vers quel compromis nous allons nous diriger. Nous allons aussi nous focaliser sur des questions plus générales liées à la durabilité et notamment voir si l'investissement agro-industriel va permettre la durabilité des pratiques agricoles par les exploitations familiales. Le théâtre forum est une forme de théâtre participatif issue du théâtre de l'opprimé. Lors de la représentation d'une pièce de théâtre forum, on peut distinguer 3 grandes étapes. Une première étape au cours de laquelle des comédiens jouent une histoire inspirée de faits réels et qui souligne la complexité d'une situation et notamment les relations de tension entre différents personnages. Deuxième étape, un animateur interpelle ensuite le public pour que celui-ci exprime ses ressentis, ses interprétations de ce qui lui a été présenté. Et enfin, une troisième étape, le forum, au cours duquel le public est invité à proposer des pistes de solutions pour résoudre les tensions présentées, au travers notamment de remplacements d'acteurs. Dans le cadre du projet Pro-Intense Africa, la pièce de théâtre forum qui a été construite représente différentes modalités de négociation des contreparties entre agro-industrie et communautés rurales qui ont pu être observées sur le terrain. L'utilisation du théâtre forum dans le projet, en complément d'un jeu de rôle, avait pour objectif notamment de répondre à l'une des critiques encore souvent adressées au dispositif participatif, à savoir que ceci élude les relations de pouvoir entre les acteurs impliqués. Le théâtre forum, qui a été pensé spécifiquement pour mettre en débat les relations d'oppression, de pouvoir entre différents acteurs, nous permettait donc de réintroduire cette dimension sensible et d'en débattre collectivement. Par ailleurs, le jeu de rôle qui a été mobilisé dans le cadre du projet présente volontairement un niveau d'abstraction du milieu important pour répondre à certains objectifs, mais de ce fait, il peut écarter l'explicitation de ce que représentent certains lieux singuliers de manière individuelle et collective. Or, ce sont des formes d'attachement aux lieux distincts qui peuvent parfois être à l'origine de tensions, de conflits entre différents acteurs. Donc là aussi, le théâtre forum nous permettait de réintroduire cette dimension en imposant notamment aux spectateurs de se référer à des singularités, des particularités de leur milieu de vie. L'une des particularités de l'usage du théâtre forum dans le cadre de ce projet est le format du forum qui a été défini. Généralement, dans le cadre du forum, les spectateurs se prononcent de manière individuelle et spontanée pour expliciter, proposer des pistes de solutions. Dans le cadre du projet, le public a été divisé en 4 sous-groupes qui correspondaient aux 4 plateaux de jeux de rôle. Chacun des sous-groupes a été invité pendant une quinzaine de minutes à discuter collectivement de pistes de solutions, puis à les présenter à l'Assemblée. En fait, ce format permettait tout simplement d'assurer une continuité de la réflexion au sein de chacun des sous-groupes entre le forum du théâtre et le forum du jeu de rôle. Cette même pièce a ensuite été traduite en français et représentée à Dakar dans le cadre d'un atelier impliquant des scientifiques, des acteurs du développement et des représentants étatiques.
Le théâtre forum, de par son format, peut se présenter comme un objet frontière, appropriable par une grande diversité d'acteurs qui se trouvent dans des lieux géographiques distincts. Alors, il ne s'agissait pas là de traduire un objet d'une arène à une autre, celle de Saint-Louis à Dakar, mais bien autour d'un même objet, cette pièce de théâtre forum, de partager les différents points de vue et d'expliciter les analyses de chacun des participants au sujet de la situation qui lui était présentée. L'intérêt de telles méthodes type jeu de rôle ou théâtre forum, pour nous, c'est de pouvoir discuter de façon ouverte, de façon participative avec les différents acteurs, de parler de questions controversées, parfois même conflictuelles que l'on peut avoir sur le terrain et en parler de façon apaisée, constructive. Jusqu'ici, on le faisait et assez largement au niveau du PPZS, le pôle pastoraliste des zones sèches. On avait des méthodes plus classiques où on travaillait par enquête, où on travaillait par suivi, on travaillait avec la cartographie, qu'elle soit d'ailleurs participative ou pas. On avait déjà des méthodes pour travailler sur ces thèmes-là. Avec ces méthodes-là, des jeux de rôle, avec ces méthodes autour du théâtre forum, on a d'autres ambitions. On peut ouvrir sur d'autres techniques, compléter ce que l'on faisait déjà. L'idée, c'est de pouvoir, avec les acteurs, de pouvoir construire, de pouvoir mettre en place une argumentation qu'ils vont pouvoir défendre devant d'autres instances, au niveau local, au niveau national, voire au niveau régional, que ce soit des questions au niveau du foncier, sur les questions autour de quelle agriculture on veut demain, que ce soit l'agriculture familiale, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit les questions d'intensification, que ce soit les questions qui tournent aujourd'hui autour du changement climatique, on va pouvoir réfléchir d'une façon plus globale sur ce que l'on veut pour demain, quelle prospective, quelle perspective on veut pour les différents territoires sur lesquels on travaille. Je pense notamment à des zones telles que les zones irriguées dans les systèmes sahéliens où on réfléchit actuellement sur les questions de gestion intégrée des territoires en zone sèche. Cette question de gestion intégrée rentre bien dans ces nouvelles façons de travailler et c'est sur ces thématiques-là, avec ces outils-là que l'on travaille aujourd'hui pour construire d'autres visions de cette agriculture au Sénégal et au Sahel de façon plus large.